Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, ainsi que vos familles, vos amis, vos proches et les gens que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons parler du lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous arrivez à lâcher prise? Qu'est-ce que le lâcher-prise? Comment lâcher prise? Quels sont les résultats et comment on y arrive? Nous nous rendons compte, ou très souvent pas du tout, que nous voulons tout contrôler, nous voulons maîtriser selon nos croyances, nos désirs, nos attentes et les démarches que nous faisons afin d'obtenir un résultat. Malheureusement, cette façon de s'accrocher, cette façon de ne pas reconnaître quand et comment abandonner peut créer d'énormes stress, d'énormes difficultés. Alors il est important, parfois, de lâcher prise. Le lâcher prise, ce n'est pas forcément abandonner, mais c'est de reconnaître, être lucide que certaines situations, même intolérables, peuvent ne pas aboutir de la façon dont nous espérons. Alors, rentrer dans cette démarche de reconnaissance, d'incapacité, parce que être incapable n'est pas forcément une faiblesse, mais c'est de se dire que je ne peux pas continuer à souffrir dans une relation, dans un travail, dans une situation qui, hélas, perdure trop souvent. Lâcher prise, c'est de faire confiance à soi-même, de faire confiance aux autres, de faire confiance tout simplement à la vie. Lâcher prise, c'est de passer du temps avec soi-même, c'est de faire des choses nouvelles, des choses qui nous apportent la paix, la sérénité et surtout qui impactent notre santé. Alors, comment lâcher prise? Il faut déjà reconnaître l'état dans lequel on se trouve. Quand vous êtes surmené, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes agité. Donc, il y a cet état qui vous pèse, qui vous fait souffrir, qui vous embrouille l'esprit. Alors, en arrêtant l'agitation de l'esprit, des pensées mauvaises, c'est le départ. C'est-à-dire sortir du déni. On peut lâcher prise en faisant de la méditation, en écoutant de la musique, en prenant soin de soi. Par exemple, chanter sous la douche. Je le fais souvent et je peux vous dire que ça aide. Comme on dit, la musique adoucit les mœurs, mais elle a aussi un impact sur vos pensées. C'est-à-dire de renouveler votre façon de réfléchir, de penser, qui va impacter naturellement vos actions. Et cela pourra se voir dans votre quotidien. Lire, choisir des livres qui vous parlent, qui vous accompagnent. En lisant, vous vous ouvrez au monde. Vous vous invitez aussi dans les expériences des autres. C'est important, ces petits gestes. Et comme je disais, vous connaître, passer du temps avec vous-même, vous permettre par moments de ne rien faire, de juste se poser et d'observer ce qui vient à vous. La vie est un cadeau. Si vous n'ouvrez pas la porte, vous ne recevrez jamais ce paquet. N'oubliez pas, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Tout passe. Aucune situation ne perdure. Devant chaque obstacle, il y a une solution. Peut-être pas celle que vous espérez. Peut-être pas comment vous auriez voulu que les choses se passent. Mais il y aura une solution. Et cette solution, faites confiance à la vie, que c'est la meilleure pour vous. C'est la parfaite solution pour vous. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. J'ai ouvert mon cœur. Ouvrez le vôtre. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.